Bonsoir à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on va pas revenir sur l'officialisation du départ d'Enrique et de l'arrivée de Leonardo parce que ça fait 2 semaines que je dis que c'est officiel et que les gens vont dire c'est aujourd'hui que c'est officiel. Non, ça fait 2 semaines que c'est officiel, c'est juste qu'aujourd'hui ça a vraiment été présenté quoi. Donc voilà, Leonardo a dit qu'il était heureux de revenir au PSG, que c'était son club de cœur soi-disant. Bon, il avait dit pareil au Milan AC mais bon, on va le croire quand même. Donc voilà, il est content de revenir au PSG, de faire du bon travail, tout ça et tout, qu'il espère que tout le monde travaillera ensemble. Mais aujourd'hui, on va pas parler de Leonardo ni d'Enrique, on va parler de la première recrue du PSG et de Leonardo, qui devrait être officialisée la semaine prochaine, le cas Mathias De Ligt. On va voir ensemble si c'est vraiment un bon choix, une bonne recrue, un bon défenseur, un rock, un très très bon gars qui va te faire passer un cap en Ligue des Champions, ses qualités, voir tout ça un peu avec vous et on va voir un peu qu'est-ce qu'il peut apporter au PSG. Est-ce que c'est vraiment une bonne recrue qui va avoir lieu ou vraiment une petite arnaque encore une fois qui va rien apporter au Paris Saint-Germain comme des joueurs qui sont passés par le PSG. Donc on va voir ça un peu ensemble. Donc voilà, hein, Mathias de Ligt est un joueur qui évolue à l'Ajax d'Amsterdam, un néerlandais qui a 19 ans, donc défenseur central. Et voilà, vous voyez qu'il est assez grand, il fait 1,89 m. C'est un joueur assez rapide et qui n'a pas peur d'aller au contact, contrairement à d'autres défenseurs centraux qui ont évolué au Paris Saint-Germain. On voit qu'il est assez rapide et qu'il n'a pas peur d'aller au tacle, ni faire des tacles virils. Voilà, on voit que le gars est assez consciencieux. Il aime prendre des risques, des bonnes relances. C'est un joueur très rapide qui aime monter. Ça peut être aussi une sorte de libéraux qui peut apporter des longs ballons devant, avec un jeu de tête aussi pas très mauvais. Donc voilà, mais c'est surtout sa rapidité de percussion qui est vraiment très bonne, moi je trouve, et avec sa grande taille et son niveau de jeu de tête, c'est un gars qui gagnera assez facilement des duels. Et on a vu cette année par rapport au match contre la Juve, contre le Real, que le gars porte ses couilles. Il n'a pas peur d'aller au combat. Et je pense que c'est un gars qui supporte la pression, contrairement à des Thiago Silva et des Kipembe, qui se chient souvent dessus. Et voilà, c'est un joueur qui aime prendre des risques et qui aime jouer haut. Ça joue très très haut. Ça n'a pas peur de monter. C'est un joueur qui arrive à couper les lignes. Et surtout qui est très solidaire par rapport à ses coéquipiers. Donc voilà. C'est un joueur aussi qui peut, en cas de pépin, pourrait dépanner au milieu de terrain. Mais moi, ce qui m'a surpris vraiment, c'est son activité à aller très très vite à la récupération de balles et au contact en faisant très peu de fautes. On a vu contre le match contre la Juve et le Real où il a été vraiment impressionnant. Et c'est un joueur aussi que sur les corners au jeu de tête peut apporter quelque chose, qui n'a pas peur de monter. On sait que le jeu de tête est très important contre des gros matchs en Ligue des Champions ou même en championnat. Donc voilà. Et c'est sûr qu'il pourra casser les lignes des joueurs très rapides qu'il va croiser sur son chemin, où il est vraiment très impressionnant dans ce cas-là. Et en plus, c'est un bon petit dribbleur des fois aussi au niveau des défenseurs, c'est très très rare. Et je pense que c'est un défenseur qui, avec sa grande taille et ses qualités physiques et sa rapidité, peut apporter quelque chose au Paris Saint-Germain. Et je pense que s'il le fait venir un défenseur central, alors que c'est pas la première priorité, la première priorité ce serait des milieux de terrain, c'est pour concurrencer un Thiago Silva, Marquinhos ou Kipembe. Voilà, il y en a un qui va sauter, ou même voire deux. Et je pense que moi, c'est Thiago Silva qui devrait sauter. Après, on sait que Leonardo apprécie beaucoup Thiago Silva, qu'il voulait le faire venir au Milan AC depuis qu'il a été directeur sportif du Milan AC. Mais je pense que De Ligt, au niveau contact, il n'y a pas photo entre lui et Thiago Silva. Mais après, il faudra encore le prouver pendant les matchs et pendant la saison qu'il fera. Mais on voit que voilà, il fait vraiment des bonnes, des bons tacles et vraiment des bonnes prises de balles contre des joueurs très très forts et très 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 rapides. Et on sait que ça en Ligue des Champions c'est la priorité. Et on sait que sur le côté physique il est apparemment très impressionnant et que c'est un très très gros tacleur et qui fait très peu de fautes. Donc voilà, le jeu aérien pardon, est très très bon aussi. Et c'est un joueur qui apparemment n'a pas peur. Et on sait qu'à Paris ça pose problème. Il a un mental, il met des ballons vers l'avant. Donc je pense que c'est un joueur qui aime le jeu rapide et le jeu de passe. Sa qualité de passe aussi est indéniable, comme on peut le voir là aussi.
Donc il y a beaucoup de qualités, c'est ce joueur qui me font être optimiste. Donc voilà, donc c'est un joueur aussi qui aime monter comme on a vu. Donc moi je pense que tous les feux sont au vert. Après il faut voir est-ce qu'il y aura une entente avec les joueurs, une entente d'adaptation. Voilà, un message avec Tourelle, c'est ça aussi qu'il faudra voir, hein. Donc c'est bien de voir des vidéos comme ça, où il a été impressionnant cette année avec l'Ajax. Mais bon, il va falloir aussi prouver que son transfert de 75 millions, voilà, il va falloir qu'il le supporte. Est-ce que c'est un niveau de Van Rijk? Est-ce que c'est un genre de Ramos? Tout ça, on verra bien. En tout cas, moi je suis optimiste sur sa venue. Je pense que c'est un joueur qui portera ses couilles et qui apportera quelque chose au PSG. Après, je peux préciser que Mathias de Ligt, à 19 ans, a déjà fait donc une demi-finale de Ligue des Champions cette année, ce que n'a jamais fait Thiago Silva en 17 ans de carrière, et non plus Marquinhos, et non plus Kipembe. Donc ça aussi, c'est un gros avantage de légitimité pour ce joueur. Donc voilà, que vous voyez, qui est très à l'aise avec le ballon, qui fait très peu de fautes. Donc moi, pour moi, tous les feux sont au vert. On voit sur cette rapidité qu'il a vraiment un très bon jeu de tacle. Et ça, c'est très important aussi, sans faire de fautes. Il fait très peu de fautes, hein, et ça, c'est très très impressionnant. Donc voilà, sur le cas Mathias de Ligt, hein, moi, je suis quand même optimiste. Donc on a vu par rapport aux vidéos que c'est un joueur qui est un très bon tacleur, un très bon relanceur, un bon jeu de tête qui devrait aider dans les duels, un gars qui arrive à stopper les joueurs très rapides, qui fait très peu de fautes, donc je pense que tous les feux sont au vert. Il a fait une demi-finale de Ligue des Champions cette année contre des gros clubs, contre la Juve, le Real, il a croisé des Cristiano Ronaldo, des Benzema. C'est un mec qui s'est pas chié dessus et qui a déjà fait une demi-finale de Ligue des Champions, contrairement à ceux qui sont au Paris Saint-Germain et qui ont 17 ans de carrière comme Thiago Silva. Après, il faut savoir qui c'est qui va sauter, Thiago Silva, Marquinhos ou Kipembe. Moi, pour moi, ce serait idéal de faire une défense centrale de Light Marquinhos. Mais après, on sait que Tourelle s'est encore chié dessus aujourd'hui en disant que Diaby, lui, voulait le garder, mais on lui a pas laissé le choix. On lui a forcé à vendre Diaby, donc on voit que cet entraîneur n'a aucune autorité. Donc est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher avec Tourelle? Est-ce que Leonardo dictera sa loi à Tourelle? Toutes ces questions sont en point d'interrogation et on verra comment ça se passe. Voilà les poteaux. Donc c'est pas encore officiel de Light, mais voilà ce que je pense qu'il pourrait apporter au PSG. Le transfert devrait se faire la semaine prochaine. On verra si ça se fait ou pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi ce qu'il peut apporter au PSG. Dites-moi que vous voulez le voir à la place de qui, si c'est à la place de Thiago Silva, Marquinhos ou Kipembe. Est-ce que vous voulez une charnière Kipembe de Light Marquinhos ou de Light Thiago Silva? Dites-le en commentaire. Et comme d'habitude, si on a aimé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Et puis moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo les potos.